Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Boku no Kanojo ga Majin Sujiru, année 2017. Que feriez-vous si vous aviez le béguin pour votre belle camarade de classe et que vous lui avouiez enfin? Mais une fois que vous commencez à sortir ensemble, vous réalisez que c'est une fille bizarre qui n'a qu'une chose en tête, et toutes les autres filles folles de votre vie sont identiques. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Haruka, un lycéen ordinaire qui a toujours eu le béguin pour Akio, sa belle, intelligente et talentueuse camarade de classe. Après l'école, Haruka rassemble enfin le courage de se confesser à Akio et lui demande d'être sa petite amie. Et à sa grande surprise, elle accepte, mais elle l'avertit ensuite qu'elle n'a aucune expérience en matière de rencontres et qu'elle devra donc étudier les 48 positions d'accouplement de base, ce qui fait que Haruka commence à soupçonner que quelque chose ne va pas avec sa nouvelle petite amie. Mais il écarte rapidement cela et passe le reste de la journée dans une joie béate en pensant à sa nouvelle petite amie, qui interrompt alors sa rêverie pour en savoir plus sur lui. Mais à la surprise d'Haruka, Akio ne lui pose que des questions sur ce qui l'excite. Haruka répond avec embarras qu'il n'aime que les choses normales, mais Akio n'est pas satisfait de cette réponse et exige qu'il explique ses défauts en 40 000 mots, ou plus. Plus tard dans la journée, en retournant en classe ensemble, Akio se rend compte que les couples devraient se donner des surnoms mignons et intimes, et croyant que Haruka est un masochiste, elle décide de l'appeler un cochon sale. Une Haruka confuse décide de simplement l'ignorer, tandis qu'un Akio embarrassé se rend compte qu'elle n'est pas apte à être la dominante. Pendant leur pause déjeuner, Haruka demande à Akio s'il peut avoir des photos d'elle maintenant qu'ils sortent ensemble, ce à quoi elle répond qu'elle a déjà pris un tas de photos explicites pour lui en préparation de ce moment. Troublé, Haruka refuse de voir ces photos parce qu'il est un crétin, et insiste à la place sur le fait qu'il ne veut qu'une photo de son visage, ce qui finit toujours par le surprendre. Plus tard dans la journée, Shizuku, l'élève de la classe supérieure et ami d'enfance de Haruka, visite leur classe et est surpris d'apprendre qu'Haruka a maintenant une petite amie. En réponse, elle décide de les taquiner en s'accrochant à Haruka et en prétendant que sa relation avec lui est bien plus intime qu'elle ne l'est en réalité, mais va un peu trop loin et parvient en fait à rendre Akio jaloux. Pour compenser cela, Shizuku décide de lui montrer un peu d'amour aussi. Par la suite, Akio est bouleversée parce qu'elle veut devenir une meilleure petite amie, et dans la poursuite de cet objectif, elle invite Haruka à la rencontrer dans la salle de stockage du gymnase, ce qui le fait fantasmer sur ce qu'il pourrait y faire. Mais quand il ouvre la porte, la réalité est bien plus choquante, et Haruka se rend compte que sa petite amie met vraiment la pute à Akio. Elle s'excuse ensuite pour son comportement et explique qu'elle a cru à tort qu'Haruka était un masochiste. Elle sort ensuite un magazine sommaire et suggère qu'il reproduise ce qu'il y a à l'intérieur afin qu'il puisse se rapprocher encore plus, mais en examinant de plus près le contenu, Akio se rend compte que c'est beaucoup plus intense que prévu et change d'avis. Après l'école, Akio se sent toujours mal à l'aise à quel point Haruka est proche de son ami d'enfance et se lamente sur son manque d'expérience en tant que petite amie. Cependant, Haruka la met à l'aise en la rassurant qu'il l'aime telle qu'elle est et qu'elle le rend déjà plus heureux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Akio rougit en entendant cela et devient trop gêné pour faire face à son petit ami. Plus tard dans la nuit, Kanata, la petite sœur de Haruka, fait irruption dans sa chambre et lui demande toute son attention et son affection, mais quand elle voit qu'il l'ignore parce qu'il envoie des SMS à quelqu'un nommé Akio, Haruka est obligée de révéler qu'il a en fait un petit ami maintenant. Cela choque grandement Kanata, mais elle essaie de la jouer cool et dit qu'elle est d'accord parce que rien ne pourra jamais entraver leur lien fraternel. Cependant, lorsqu'elle quitte la chambre de son frère, elle est incapable de cacher ses véritables sentiments. Le lendemain à l'école, Kanata essaie de se faufiler dans la classe de son frère, mais il l'attrape et lui fait la leçon dans le couloir. Soudain, Akio arrive et se présente à Kanata, qui est immédiatement interloqué par la beauté de la petite amie de son frère et par son immense jalousie. Kanata commence à se vanter de la relation profonde et intime qu'elle partage avec Haruka, qu'Akio interprète évidemment mal, mais Kanata ne la corrige pas. Plus tard, alors qu'Haruka et Akio déjeunent ensemble, une Kanata espionne s'impose à nouveau à eux et explique qu'elle veut déjeuner avec son frère, mais dans le processus, elle pousse accidentellement Akio au sol. Alors qu'elle tombe, Akio s'excuse auprès d'Haruka d'être une mauvaise petite amie en l'empêchant accidentellement de jeter un coup d'œil sous sa jupe. Kanata s'excuse alors auprès d'Akio, qu'elle pardonne immédiatement, et les deux deviennent amis. Une fois de retour à la maison, Akio regarde la télévision et se rend compte qu'une vraie petite amie devrait cuisiner un bento spécial pour son petit ami, alors le lendemain à l'école, elle apporte à Haruka un bento fait maison, mais décide de ne pas le lui donner à cause d'une aura mortelle émanant de et elle décide à la place de supplier Shizuku de lui apprendre à cuisiner. Ce week-end, les trois préparent un repas ensemble chez Shizuku, qui s'avère excellent malgré l'utilisation d'ingrédients suggestifs et les taquineries incessantes de Shizuku.
Mais après leur repas ensemble, Shizuku continue de taquiner les deux en leur disant qu'elle veut manger la banane d'Haruka en dessert. Étonnamment, Haruka accepte cela et prépare sa banane, mais malgré ses taquineries, Shizuku détourne le regard, tout en affirmant qu'elle n'est pas encore mentalement prête pour cela. Mais quand Haruka révèle qu'il tient vraiment une banane normale, Shizuku se sent complètement idiote et refuse de faire savoir à qui que ce soit ce qu'elle pensait vraiment. Quelques jours plus tard, chez Akio, elle dit à ses parents que son petit ami vient leur rendre visite aujourd'hui. Son père, Natsuo, est un peu tendu à l'idée de rencontrer le premier petit ami de sa fille, alors il décide de sortir se promener. Pendant ce temps, Yumi, la mère d'Akio, envoie sa fille faire les courses pour le déjeuner. Étonnamment, Haruka arrive plus tôt que prévu, tandis qu'Akio et son père sont sortis de la maison. La mère d'Akio répond à la porte, ce que Haruka confond pour Akio car ils se ressemblent tellement. Une fois à l'intérieur de la maison, Yumi montre à Haruka l'album photo de sa fille, tandis que Natsuo regarde de l'extérieur car il se sent trop mal à l'aise pour entrer. Au lieu de cela, il se souvient de la rapidité avec laquelle Akio a grandi et repense aux étranges techniques parentales de sa femme, comme lorsqu'elle a appris à Akio qu'elle ne devrait pas pleurer sur du papier déchiré, car quand elle vieillira, un gars déchirera quelque chose d'elle qui va vraiment la faire pleurer, ou quand elle lui a appris qu'il était important d'avaler des charges épaisses. Akio revient ensuite avec le déjeuner, et après une journée remplie de conversations douteuses, Haruka se rend compte à quel point sa petite amie ressemble à sa mère, mais il s'entend plutôt bien avec son père apparemment normal. Quand il est enfin temps pour Haruka de partir, Yumi s'inquiète d'avoir échoué à divertir le petit ami de sa fille, mais Natsuo la rassure qu'elle a fait un travail formidable en tant que mère et épouse. Le lendemain, Haruka et Akio partent pour leur premier rendez-vous, mais dans le train, ils rencontrent un couple sans vergogne où l'homme se vante de vouloir montrer sa technique ultime. Haruka est mal à l'aise pendant qu'Akio prend des notes. Elle imite ensuite l'homme sans vergogne en attrapant Haruka et en lui proposant de lui montrer sa technique ultime. Les deux vont ensuite au cinéma ensemble, et Haruka est soulagée que leur rendez-vous se déroule normalement jusqu'à présent. Mais cela change rapidement, lorsque le film finit par être beaucoup plus explicite que prévu, et Akio continue de prendre des notes. À la fin du rendez-vous, Akio est découragée après avoir réalisé qu'elle n'avait pas prêté assez d'attention à Haruka parce qu'elle était tellement captivée par le film, alors pour se rattraper, elle l'invitait à un autre rendez-vous pour regarder les cerisiers en fleurs ensemble. Mais le lendemain, elle tombe malade et est obligée d'annuler leur rendez-vous. Elle parvient finalement à récupérer cependant, et les deux partent à leur rendez-vous, mais quand ils arrivent au parc, ils se rendent compte que les fleurs de cerisier sont déjà toutes tombées, ce qui dévaste grandement Akio. Mais quand Haruka promet de revoir les fleurs de cerisier avec elle l'année prochaine, l'humeur d'Akio est immédiatement remontée, car elle se rend compte qu'Haruka prévoit d'être avec elle pendant longtemps. Le lendemain à l'école, une nouvelle étudiante transférée nommée Rina rejoint la classe de Haruka et Akio et révèle qu'elle est passée d'une école pour filles à une école mixte, afin qu'elle puisse en apprendre davantage sur la romance avec un homme. Voyant à quel point Haruka et Akio sont proches, Rina décide de les approcher et leur avoue qu'elle veut se faire des amis, mais ne sait pas comment approfondir les amitiés, surtout avec les garçons. Tout au long du reste de la journée, alors qu'il essaie d'aider Rina, son phrasé et ses manières étranges provoquent plusieurs malentendus qui finissent par être trop difficiles à gérer pour Haruka. Après ce jour, Haruka présente Rina à Shizuku, qui se sent immédiatement mal à l'aise après avoir vu à quel point la poitrine de Rina est plus grande que la sienne. Malheureusement pour Haruka, il finit involontairement pris au milieu de tout cela. À la fin de la journée, Rina fait ses adieux à ses nouveaux amis en leur donnant à tous les deux un baiser sur la joue, ce qui les embarrasse grandement et rend Akio légèrement jaloux. Le lendemain, Rina invite le couple et Shizuku au zoo, que les parents d'Akio décident par coïncidence de visiter également. Pendant leur rendez-vous, Haruka se retrouve confrontée à toutes sortes d'illusions ambiguës tout en observant la faune, et sa journée est à nouveau remplie de toutes sortes d'insinuations. Mais quand le soleil commence à se coucher et que le gang se prépare à rentrer chez lui, Shizuku emmène Rina avec elle pour donner un peu d'espace au couple. Mais juste au moment où ils sont sur le point de se tenir la main, les parents d'Akio arrivent de nulle part et les interrompent accidentellement. Quelque temps plus tard à l'école, Akio et Shizuku affrontent Haruka tout en portant des oreilles d'animaux. Akio devient un peu trop dans le personnage et commence à jouer le rôle d'un chat câlinant les jambes de Haruka. Plus tard dans la journée, ils voient leur camarade de classe, Ashikawa, entouré de filles, ce qui fait penser à Haruka que Ashikawa doit être très populaire auprès des dames. Plus tard dans le couloir de l'école, Haruka aperçoit Akio en train de parler à Ashikawa, et il commence à craindre d'essayer de voler sa petite amie. Ainsi, après avoir rassemblé suffisamment de courage, il s'approche des deux et confronte Ashikawa. Mais rapidement, le garçon populaire demandait en fait à Akio de l'aider à se faire plus d'amis masculins. En réponse, Haruka accepte d'être son ami,
mais Akio craint que les intentions d'Ashikawa ne soient pas si pures, et à la grande horreur d'Akio, Ashikawa commence à s'intéresser plutôt malsainement à son petit ami, la plongeant dans un état de panique à chaque fois qu'elle voit eux autres ensemble. Quelque temps plus tard, lors du festival des sports d'été de leur école, Haruka est déterminé à prouver qu'il est un mec cool pour Akio en participant à un tournoi de baseball, mais à son désespoir, ses compétences en baseball sont inférieures à la moyenne, alors Ashikawa propose de lui apprendre à tenir un chauve-souris. Mais quelques instants plus tard, Akio arrive et les surprend en flagrant délit, croyant à tort que les deux font des choses douteuses. Le jour du tournoi cependant, l'entraînement de Haruka ne porte pas ses fruits car il finit par frapper accidentellement Ashikawa à un endroit plutôt sensible, ce qu'il apprécie étonnamment. Et à la fin de la journée, Haruka est déçu de sa performance, mais découvre qu'Akio est en fait très heureux d'avoir fait de son mieux juste pour elle. Quelque temps plus tard, Haruka, Akio et le reste de leurs camarades de classe se lancent dans leur voyage de camping scolaire annuel, où Haruka continue d'être victime de malentendus et de blagues inappropriées. Pendant ce temps, de retour à l'école, Shizuku manque beaucoup à Haru, et à la maison, Kanata câline une peluche tout en pensant à son frère aîné. Mais quand il fait enfin nuit au camping, les élèves se préparent pour l'épreuve de courage, où ils doivent traverser une forêt effrayante sans salir leurs pantalons. Soudain, Akio s'accroche à Haruka, mais pas parce qu'elle a peur du test, mais plutôt parce qu'elle craint que Ashikawa ne tente quelque chose de bizarre. Cependant, sa peur devient rapidement une réalité lorsqu'Ashikawa apparaît dans une tenue douteuse de type Tarzan, ce qui provoque beaucoup de chaos parmi les étudiants effrayés et conduit Akio et Rina à se retrouver dans une position étrange, ainsi qu'Haruka et Ashikawa. Et en voyant ce personnage terrifiant dans le noir, le représentant de la classe prend peur et se met à pleurer, ce qui met fin brutalement à l'épreuve de courage. Après cette nuit, Haruka invite Akio pour une promenade nocturne, qu'elle croit à tort n'est qu'une excuse pour l'attirer dans un endroit louche afin qu'il puisse faire le méchant. Mais après lui avoir dit qu'elle n'était pas encore prête, Haruka révèle qu'il veut juste profiter du magnifique paysage avec elle, et les deux se tiennent la main de manière embarrassante et concluent leur voyage de camping de manière saine. Plusieurs jours plus tard à l'école, Igarashi, le président du conseil étudiant, devient fou de voir plusieurs couples autour de l'école devenir de plus en plus amoureux après le voyage de camping. Elle se faufile dans une pièce où un couple avait déjà été repéré, et lorsqu'elle ouvre le casier, elle y trouve une autre fille qui regardait secrètement le couple. Les deux sont ensuite accidentellement enfermés à l'intérieur du casier, juste au moment où Haruka et Kanata entrent par coïncidence, et ils renversent accidentellement du lait sur le visage de sa sœur, ce qui amène les deux filles du cabinet à mal comprendre la situation. Et en entendant du bruit, Haruka ouvre l'armoire et un Igarashi énervé s'enfuit en l'appelant un petit fluage amoureux de sa sœur, ce qui n'est en réalité qu'un autre nom pour les fans d'anime. Plus tard dans la journée, Igarashi décide d'affronter Haruka et promet de l'exposer un jour comme le fluage qu'elle pense qu'il est. Mais pendant qu'elle le réprimande, Haruka essaie de lui faire savoir que sa jupe est coincée dans sa culotte, mais Igarashi comprend mal son geste et croit qu'il redevient sans vergogne un sale type. Cependant, quand elle réalise finalement la vérité, elle devient extrêmement gênée, alors Haruka décide de l'aider. Cela fait penser à Igarashi que Haruka n'est peut-être pas un si méchant après tout. Quelques jours plus tard, Akio doit annuler son rendez-vous avec Haruka afin d'emmener son père à l'hôpital. Malheureusement pour Haruka, il est déjà à l'endroit du rendez-vous lorsqu'il reçoit cette nouvelle. Soudain cependant, il rencontre Shizuku, qui saute immédiatement sur cette opportunité unique d'aller à un rendez-vous avec Haruka, et l'attire même chez elle puisque ses parents ne sont pas à la maison, où elle parvient à accidentellement s'enfermer dans les menottes tout en essayant de faire une farce à Haruka. Pour aggraver les choses, ils sont incapables de trouver la clé, et Haruka doit s'occuper des besoins de Shizuku pour le reste de la journée, mais quand elle lui demande avec taquinerie de la baigner, Haruka refuse bien sûr. À la fin de la journée, Shizuku remercie Haruka d'avoir pris soin d'elle toute la journée, et elle est heureuse de voir qu'avoir une petite amie n'a pas changé son amie d'enfance. Ironiquement, Haruka se rend également compte que son ami d'enfance n'a pas du tout changé lorsqu'il jette un coup d'œil à sa pêche et voit la clé dans sa poche. Le lendemain, Akio décide de préparer une boîte à lunch pour son petit ami en guise d'excuse pour avoir manqué le rendez-vous, mais elle échoue dans ses tentatives et finit par créer un grave danger pour la santé. N'ayant rien à lui offrir, elle se décourage et devient encore plus bouleversée en regardant Shizuku et Ashikawa taquiner son petit ami. Mais malgré la nourriture désagréable d'Akio, Haruka lui demande toujours de le laisser manger le déjeuner qu'elle a préparé, car il sait combien d'efforts elle a mis pour lui, ce qui fait sourire sa petite amie. Le lendemain à l'école, les cours sont déjà terminés et tous les élèves sont partis sauf Haruka, qui dort toujours en classe. Akio apparaît alors et essaie de lui tapoter la tête, mais quand il se réveille, elle fait instinctivement semblant de dormir,
et Haruka est celle qui finit par tapoter la tête d'Akio à la place, ce qui la fait se réveiller et s'enfuir dans l'embarras. Le lendemain, la classe est en train de dessiner pour leur cours d'art, mais Haruka ne parvient pas à trouver un modèle approprié qui n'a pas d'arrière-pensée. Soudain, Akio lui propose ses services en tant que modèle, mais devient rapidement gêné de voir Haruka la regarder avec tant de passion. Mais alors qu'il regarde sa beauté, Haruka se retrouve bientôt à se remémorer le plaisir qu'ils ont eu ensemble et dit à Akio qu'il l'aime. Et en entendant cela, elle cache son visage dans l'embarras, mais parvient à rassembler assez de courage pour dire lui qu'elle l'aime aussi. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.